On a dit quoi pour All-in? Moi déjà, pour moi, MJF il est champion. Omega Ospreay, mais Omega Ospreay pourquoi? Omega Ospreay pourquoi? Est-ce que vous mettez le titre mondial en jeu? Moi je suis pas sûr. Bah gros non, tu fais perdre quand MJF? Tu fais perdre quand MJF? C'est ma question. Tu verras à Dynasty. Moi je trouve ça pété gros de le faire perdre à Dynasty, vraiment hein. Swerve Ospreay sans titre, ça moi je suis ok. Un Swerve Ospreay 3, je suis ok. Ospreay Okada pour le titre unifié, c'est pas mal. Ospreay Omega est juste le meilleur match de l'histoire avec à mes yeux, donc si vous voulez du Omega Ospreay, je suis d'accord. En fait, le truc c'est que, est-ce que ça vaut le coup, enfin on est chez AEW, on n'est pas chez VVE, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de niquer ce qui est en train de créer MJF avec la ceinture mondiale, entre guillemets, juste pour avoir Omega Ospreay à All-In? Parce qu'en fait, MJF, là, ce qu'il est en train de créer, il est en train de créer un personnage hyper imposant, hyper impactant. J'en parle dans la vidéo de la review de Révolution, justement. MJF, actuellement, là, il n'y a personne qui va le chercher. Mais oui, c'est le booking WWE où tout doit se faire all-in. Pour moi, il n'y a aucun monde où MJF n'est pas champion all-in. Aucun. Mais oui, pas obligé de mettre les titres tout le temps, je suis d'accord. Parce que tu peux aussi faire un truc où Ospreay Omega, en fait, ils viennent juste se régler comme ça, tu vois. On va pas niquer des stories de Legacy pour un event, merci Locon. Parce que, enfin, MJF il est en train de créer un truc ultra important. Mais ça va beaucoup plus coûter à MJF pour son avenir, entre guillemets, et comment nous on va le voir, s'il perd le titre à Dynasty après ce qu'il vient d'envoyer, plutôt que ne pas avoir Ospreay ou Omega pour le titre mondial. Donc rien que pour ça, pour moi ça vaut pas le coup. Parce que tu peux très bien envoyer Ospreay Omega sans titre, on s'en fout. Tu peux envoyer MJF Ospreay. Oui, mais on l'a déjà eu. Et alors, frère? Et alors? On a eu 4 Omega Okada. Personne dit rien, tout le monde s'en branle. À All-In, faut quand même que le titre qui représente la fédération soit en jeu, mais MJF ne perd pas. Non mais, moi je dis pas qu'il soit pas en jeu, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis que tu peux faire Ospreay Omega sans avoir le titre mondial en jeu. Mais MJF Ospreay, moi je le vois venir aussi. Ospreay, en fait, la question c'est pas est-ce que MJF perd son titre avant? La question c'est qui prend la Owen Hart Cup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il reste quoi? Il reste Dynasty. Ok? C'est dans un mois là. Même pas, c'est dans 3 semaines. Il reste Dynasty. Il reste Double or Nothing en mai. Forbidden Door en juillet. Et en juin, il n'y a rien. Attends. En juin, il n'y a rien. Enfin, en juin, normalement, c'est Forbidden Door. Qui est entre juin et juillet. Est-ce qu'ils en ont pas envoyé? Il n'y a pas un... Normalement, il y a le site, on peut tout voir. Attends, on avait dit quoi? AEW. Pay-per-view 2026. Je crois qu'on peut voir la carte. Dynasty le 12 avril. Ok? C'est le prochain. Double or Nothing le 24 mai. Ok? Double or Nothing, on sait toujours que les 2 main events, entre guillemets, c'est le Anarchy Indie Arena, donc il n'y a pas le titre mondial en jeu, et c'est la finale de l'Owen Hart Cup. Fletcher bat Ospreay en finale Owen Hart. J'aime beaucoup ce que tu proposes, Zimbablood. Mais après, ça veut dire que tu fais quoi? Tu fais Fletcher MJF? Bien, tu fais Fletcher MJF? Je sais pas. Hein. Et après, là, ils mettent Forbidden Door qui n'a pas encore été confirmé entre juillet, août et septembre. All Out en septembre, WrestleMania en octobre. Donc il y a rien, les gars, il y a aucun moyen. Fletcher, faut doser, on n'est pas là encore. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que MJF, s'il doit perdre son titre, il doit le perdre à Dynasty. Parce que vu le run qu'il est en train d'envoyer, j'avoue que je vais être un peu deck s'il le perd en weekly. Je vais pas vous mytho. Donc s'il doit perdre le titre, il est obligé de le perdre à Dynasty. Après, je suis en train de penser à un truc. Il y a 2 ans, le main event de Forbidden Door, c'est Will Ospreay, Swerve Strickland pour le titre. Et Ospreay est chez AEW vu qu'il est champion international. Ah putain. En vrai, ça remet les cartes en jeu. Ça fait chier parce que ça veut dire que du coup, t'es pas obligatoirement dans un main event contre un mec de chez NJP, Andrade, MJF, sinon. Bah, moi, je voyais plutôt un truc comme ça pour Dynasty, j'avoue, mais apparemment, c'est pas ce qui va se passer. Pourquoi ça remet les cartes en jeu? Je capte pas. Parce que moi, dans ma tête, en fait, Forbidden Door, il y avait aucun monde où MJF pouvait perdre son titre à part à Dynasty parce que il restait Forbidden Door, donc c'est le show crossover à JPW, et Double or Nothing. Double or Nothing, c'est Anarchy Indie Arena plus Owen Hart Cup, donc on s'en branle, le MJF perdra pas le titre là. Mais Forbidden Door, il y a 2 ans, Ospreay Swerve Strickland pour le titre mondial, Ospreay champion international, c'est pas un main event crossover. Ouais, c'est plus vraiment crossover. Donc tu peux très bien envoyer MJF Omega ou MJF Ospreay. Non, plutôt MJF Omega pour le coup. Tu peux très bien envoyer MJF Omega en main event de Forbidden Door. Omega prend le titre. Et 1 mois avant, c'est Ospreay qui a pris la Owen Hart Cup. Donc en fait, il y a 2 possibilités pour MJF. C'est soit il le perd à Dynasty, soit il le perd à Forbidden Door.
La troisième, c'est qu'il reste champion à All In. Forbidden Door, bah c'est pas annoncé encore. Ils mettent entre juillet... En fait, là, sur le site, ils mettent entre juillet, août et septembre. En gros, c'est juillet-août, quoi. Il y a rien d'annoncé officiellement. Darby MJF. Ah, j'ai pas envie de Darby MJF. Non, faut pas déconner. C'était MJF Hangman, t'as raison. T'as raison. J'avais oublié, t'as raison. T'as raison. Et alors, il y a Sawyer qui m'a envoyé son tweet. Une possibilité que je vois. C'est ce qu'il a mis. Une possibilité que je vois. Kenny bat Swerve et affronte... Attends, on se reconcentre. Kenny bat Swerve et affronte et gagne contre MJF à Dynasty. Andrade contre Darby à Dynasty. Andrade gagne. Kenny Andrade à Double or Nothing. Ouais, mais tu vois, moi je les vois plus dans le Anarchy Indie Arena. Andrade, je le vois plus dans le Anarchy Indie Arena cette année. T'as vu Dynamite? Non, mais j'ai vu ce qui s'y est passé. Salut Bouboulette. Ospreay versus Swerve dans la finale du Owen. Ospreay gagne, Omega Ospreay All In. Ouais, mais pourquoi? En fait, ma question, c'est pourquoi faire perdre le titre à MJF à Dynasty? Tu niques tout ce que t'as créé. Okada, il est loin de la Attitude Culture. Ouais, mais il sort pas les doigts du cul non plus, hein. Omega à domicile, mais on s'en bat les couilles, Omega à domicile, on s'en branle. C'est pas, tu vas pas niquer un très très bon run. Et le meilleure chose qui se passe dans ton main event d'un mec de 30 ans chez toi, juste parce que l'autre en face, il est chez lui. Enfin, c'est con. Comment c'est ça? Comment tu veux build une défaite à Dynasty en si peu de temps? Ça nique. En fait, ça. Le truc, c'est que moi, dans ma tête, si MJF il perd à Dynasty, ça nique et le run d'MJF en tant que champion, alors ça décrédibilise MJF et ça décrédibilise Hangman Page. Parce que ça veut dire qu'après tout ce qu'ils se sont envoyés là il y a une semaine, Omega il peut débarquer comme ça, hop, il prend le titre, c'est ciao. On se retrouve à All In. Moi je trouve pas ça crédible. Je trouve pas ça crédible du tout. Je trouve ça dessert les deux en fait. Ils l'ont bien fait pour Hangman. Bah oui et non. Il niquera pas une bonne storyline pour se mettre en avant. Bah oui, en plus, tu vois, moi en vrai je trouve que c'est pas une bonne idée s'ils font ça. Hein. Mais il l'a pas perdu pour rien le droit à nous. On s'en fout, Hangman là il va prendre des vacances, on le reverra plus tard. Si tu le fais perdre à All In, c'est pas le scandale du siècle. Ouais voilà, c'est ça. Tu le vois perdre à Dynasty, mais regarde-le. Regarde-le. Autre possibilité, Swerve coûte le titre à Kenny à Dynasty, puis Kenny va dans le Owen et ben enfin MJF à All In. Ça c'est pas con. Ça c'est pas con. Hein. Merci Hugo pour le follow, merci beaucoup. Moi j'aime bien ta propale de Swerve qui coûte le titre à Omega à Dynasty, ça j'aime beaucoup. Et tu builds tout le monde. Et après tu renvoies un Omega Swerve, cette fois en pay-per-view. Et tu l'envoies à Double or Nothing ou Forbidden Door. Peut-être Forbidden Door plutôt parce que je pense que les deux ils vont avoir un rôle important dans la Owen Hart Cup. Pourquoi faire un Ospreay Omega pour le titre? Mais moi je suis d'accord, mais c'est juste qu'en fait le truc c'est que en fait tout part de All In revient à Londres, Ospreay il revient à Londres à All In enfin en étant quelqu'un d'important parce qu'il y a 2 ans c'était à Londres mais il était champion international contre MJF justement. Il revient à Londres et donc on a tous commencé à rêver du fait que Ospreay allait prendre le titre mondial en étant chez lui, tu vois, à domicile. Et du coup, tout le monde s'est dit ah Ospreay Omega, c'est parti, les 2 meilleurs catcheurs du monde. Moi, pour moi, c'est trop tard pour build un Ospreay Omega pour le titre à All In. Hein. C'est trop tard. Les 2 seuls matchs sûrs pour All In pour l'instant, FTR, Bucks, CSI et Okada Takeshita. Okada Takeshita, ouais. Après, est-ce que tu peux pas faire un Okada Takeshita Fletcher? Soyons gourmands, tu fais un three-way. C'est pas non plus déconnant, hein. Ospreay prend le titre continental à Moxley, Ospreay versus Okada, All In pour unifier les titres. Attends, Ospreay prend le titre continental à Moxley, Ospreay, Okada, All In pour unifier les titres. Ça, j'aime bien. Pourquoi Fletcher? Parce que Don Callis Family, il nous tease le fait que ça va péter depuis je sais pas combien de temps. Je me base juste pour ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la Don Callis Family, ça fait combien de temps qu'on attend la dissolution? Entre les trois principaux. Un vient de la Street Zero. En vrai, moi, je suis chaud. Hein. Takeshita Okada, bim. Swerve, je le vois bien gagner le gauntlet à All In. C'est vrai que Swerve, il fait quoi à All In? En fait, le truc, c'est que si Omega et Ospreay sont pas là, Swerve, il fait quoi à All In? Ouais, en vrai, Takeshita Okada, là, c'est long. Hein. Swerve, Takeshita ou Fletcher qui aurait turn face. Moi, je vois. Alors, pour le coup, des 3 là, de Okada, Takeshita, Fletcher, pour moi, s'il y en a un qui doit turn, c'est Takeshita. Fletcher, il va pas turn. C'est trop bien ce qu'il fait en tant que heel. C'est trop grand. Swerve versus Hangman, Takeshita versus Okada, Moxley versus Ospreay, MJ versus Omega, si on essaie d'être cohérent et de caser tout le monde. Alors, Swerve Hangman, Takeshita Okada, Moxley Ospreay, MJF Omega, je te jure, oui, je la trouve trop bien ta carte. Swerve Hangman, tu fais la dernière. Tu
fais la dernière parce que Hangman il va revenir, il va douter, il aura pas encore heel turn, il va être en mode... tu vois, il aura pas encore heel turn, Swerve il a heel turn, c'est bon. Donc Swerve il peut recasser les coups Hangman en mode je sais pas, t'es une merde, t'as pas réussi, tu vois. Hangman on sait pas s'il y sera. Ouais. Ça a aucun sens parce qu'Hangman il va heel turn bien vite. Ouais mais il va heel turn quand? Mais c'est vrai qu'effectivement il y a le gauntlet de All-In, le casino gauntlet match là. Moi mes deux questions c'est qui pour le titre de champion. En fait moi mes questions elles sont sur les deux titres mondiaux. Dans un main event Swerve versus Ospreay perso. Swerve avec un contrat ça peut être bien, surtout s'il est heal. Ça peut aller vite, mais en fait, le truc, c'est que je vois pas MJF perdre, quoi. Swerve Lashley, non, flemme. Flemme, pourquoi Lashley? C'est bon, on n'en parle plus, là. Swerve, surtout que la Swerve, il y a une renaissance, mais il y a un nouvel élan avec son heel turn, donc il va pas finir contre Lashley à All-In, tu vois. Est-ce que Ospreay a un match pour le titre à All-In? Ou alors tu fais la belle histoire Mercedes Moné et elle prend le titre mondial? Et dans ce cas-là, si c'est MJF qui est champion, il va climatiser Wembley. Oui mais Anous, Darby MJF ça va s'envoyer à Dynamite et ce sera pas pour All-In. Moi j'aimais bien la carte de Ous. Hein. Ils peuvent faire gagner Hater et faire perdre Ospreay. Mais c'est ce qui va se passer. T'auras pas deux changements de titre majeurs. Hein. Je vois pas de deux changements de titre majeurs les gars. C'est pas que je vois pas deux changements de titre majeurs, c'est que je vois pas deux belles histoires se finir. Parce qu'il y a 2 ans t'as eu deux changements de titre majeurs, mais c'est Mariah May qui prend le titre sur Tony Storm. C'est pas Tony Storm qui prend sur Mariah May. Darby MJF à la Double or Nothing, ça oui. En plus ça ferait écho au règne de MJF il y a 3 ans où il défend contre les Golden Boy, Jack Perry, Darby Allin et Sammy Guevara. Parce qu'ils aiment bien là en ce moment, ils aiment bien un peu faire la rédemption du premier règne de MJF pour que le public soit en mode vous avez vu comment c'est bien ce qu'on fait maintenant. Ils aiment bien faire un peu la rédemption, ils font des petits échos à son premier règne. Tu peux très bien faire contre Darby à Double or Nothing. Hein. Vu qu'il y a 3 ans il l'a défendu contre les 3 autres zigotos. MJF dans le Anarchy Indie Arena, je pense pas. C'est quand la dernière fois qu'on a eu le champion dans le Anarchy Indie Arena? Ouais je suis d'accord Meryl, là on sait pas là. La gueule des 4 piliers, t'imagines ce qu'ils sont devenus maintenant? Il y a que MJF en vrai qui a vraiment explosé. MJF Darby, il y a une grosse histoire en plus, ouais, c'est ça. Ah, Moxley. C'est vrai, mais comme il avait pas le titre, comme il avait dans la mallette, j'ai complètement zappé. Si, c'est Moxley, vous avez raison. Et comme le titre est dans la mallette, je me voyais pas. C'était la finale, ouais, mais c'est la. Ouais, non, mais c'est ça. C'est juste qu'en fait, comme Moxley n'avait pas la ceinture et qu'elle était dans la mallette qu'on la voyait pas, je me souvenais pas avoir vu. Enfin, comme on n'a pas vu le champion, je me souvenais pas. Parce qu'MJF, ils sont en train de vraiment faire un gros boulot de push là. Là, le MJF qu'on a là, attention. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi je le vois pas perdre son titre avant All-In. Parce que là, c'est trop important comment ils sont en train de le créer. Et c'est pas juste moi qui max parce que je l'aime beaucoup. C'est là, factuellement, ce qu'ils sont en train de créer sur MJF, c'est trop grand pour lui tirer du plomb dans l'aile là d'ici un mois, quoi. Je pense que la VOD de ce live, on va la ressortir après, on va y hurler dessus. En vrai, si c'est intéressant, je la mettrai sur YouTube. MJF après son règne, par contre, faut quitter la compagnie parce que là, tout a été fait. Mais déconne pas, faut quitter la compagnie, t'abuses, frère. Quitter la compagnie, t'abuses trop. Je vois pas ce que tu peux faire de plus, mais ça a leur taf de faire, et c'est bon, il t'inquiète. Sinon, tu peux dire ça de plein de catcheurs, en vrai. Tu peux dire ça de plein de catcheurs. Swerve, c'était pareil, il avait son grand run de heal. Il avait sa belle histoire en tant que champion. Ah bah c'est bon, il a tout fait, il a plus qu'à quitter la compagnie. Abuse. MJF peut aussi faire une petite période sinoche et revenir en grande pompe. Ça, c'est possible. Je donnerais tout ce que j'ai de plus cher pour revoir un Swerve Omega. Ouais, il en faut un grand, mais en fait, là, il faut un Swerve Omega avec un vrai enjeu. En pay-per-view. Là, c'est dommage qu'il s'affronte à Dynamite, ça fait chier. En vrai, ça fait chier. Il y a un truc que Ous, il oublie. Frérot, MJF, on parle là d'un mec, il y a qui là dans le monde qui représente aussi bien AEW au niveau médiatique que MJF? Avec toutes ses sorties médiatiques, toutes ses interviews, tout ce qu'il dit dans la presse, etc. Plus, il défend le titre majeur sur la scène indépendante et les catcheurs qu'il affronte, il les ramène dans le roster derrière. Il n'y a aucun monde, que ce soit en termes de business ou de storyline, où MJF perd dans un mois. Aucun. Moi les gars, MJF, vraiment, quand je vous dis qu'MJF il est en train d'envoyer un truc grand, ça va au-delà du catch. Ça va au-delà du catch. MJF, en 2026, il représente AEW. Et il représente pas AEW parce qu'il est champion, il représente AEW parce qu'il représente AEW en dehors de l'AEW. Mais j'abuse pas, frère. Y a qui du main event qui va catcher à la HOG? Y a qui du main event qui va sur le circuit indépendant aux États-Unis? Y a qui du main event qui défend autant la compagnie que MJF actuellement dans les médias? Y a personne. Y a Mox, c'est vrai qu'il y a Mox. Mais aujourd'hui, 2026, l'ambassadeur Swerve, mais pas autant. Mais Andrade, c'est pas un main eventer.
Mais Swerve, c'est pas autant, les gars. Attends, mais MJF, on parle d'un mec qui va défendre le titre. Il va défendre le titre sur la scène indé. Oh, il est en garde. Mais par contre, j'avoue, Swerve. Non, mais en vrai, Swerve, Mox, MJF, médiatiquement parlant, c'est une dinguerie. Swerve, c'est une folie. Mais même Swerve sur Twitter, suivez Swerve sur Twitter, c'est un malade. Swerve sur Twitter, c'est un ouf. Ouais, non, mais ils sont. En vrai, les trois. De toute façon, les trois qu'on a cités, ils sont piqués à Idem. Hein. Mais Ospreay, c'est pas autant. Les gars, MJF, non, mais attends, mais il faut que je me répète. Il défend le titre mondial sur le circuit indé. C'est le seul à l'avoir fait. C'est le seul à l'avoir fait. T'as déjà vu un catcheur WWE? Ah oui, c'est WWE, mais. Ce que je veux dire, c'est que dans une aussi grosse compagnie, qui fait? Après, j'y connais rien de côté NJPW, ça se trouve, il y a des contre-exemples, tu vois. Mais il défend un titre majeur, mondial, d'une des plus grosses compagnies du monde, sur le circuit indé. Takeshita, il l'a fait. Mais il y a un intérêt, mais bien sûr qu'il y a un intérêt. Mais on s'en bat les couilles, c'est lui qui le fait. Si les gars, c'est MJF qui défend le titre, c'est pas lui qui décide, il y a un intérêt financier derrière, et c'est logique. Si c'est Swerve qui l'avait fait, j'aurais dit la même chose de Swerve Strickland, hein. Je parle de MJF là aujourd'hui, et je vous dis, MJF aujourd'hui c'est l'ambassadeur premier d'AEW, et il n'y a aucune raison pour qu'il perde son titre avant All-In. Aucune. Et si ça avait été Swerve à sa place, j'aurais dit pareil de Swerve. Si ça avait été Mox, j'aurais dit pareil de Mox. Au Japon, ça se fait souvent? Ok. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Si ça avait été Takeshita, j'aurais dit Takeshita. Si ça avait été Ospreay, j'aurais dit Ospreay. Là, il se trouve que c'est MJF, donc je dis MJF.